Nous élus, je dois dire, nous ne sommes pas là pour nous mettre en avant, mais bien pour mettre notre énergie et nos compétences pour servir les intérêts de tous. Je vais prendre l'exemple du développement économique qui fait pleinement partie du champ d'action du département. À nous, élus, d'encourager, d'insuffler une dynamique pour aider à la réalisation des projets essentiels pour notre territoire. Aujourd'hui, je ne citerai que Terre à Lorraine, le report d'Illange, le projet Oxylène. Et je veux dire, comment on peut s'élever contre de tels projets? Comment on peut être contre la création de centaines de milliers d'emplois? Comment on peut s'opposer à une nouvelle dynamique pour la Moselle? Je vous le demande. Chers amis, les départements sont à la croisée des chemins. La Moselle a besoin de s'inscrire dans la continuité du travail déjà entrepris par la majorité départementale, conduite par Patrick Weckmann. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les dotations diminuent chaque jour davantage suite aux coupes budgétaires imposées par l'État. Ce dernier, n'ayant pas le courage de s'imposer une diminution de dépenses, fait payer la facture aux collectivités locales, pourtant prépondérantes dans l'activité économique. Les charges nouvelles transférées au département ne sont évidemment pas compensées financièrement. L'État prend donc des décisions qui mettent les collectivités en difficulté. Les marges de manœuvre sont de plus en plus serrées, puisque dans le même temps, nos concitoyens sont asphyxiés depuis 2 ans par les impôts. La gestion du département doit donc être d'autant plus rigoureuse et exemplaire. Alors, allons-nous laisser des socialistes gagner ce suffrage et dépenser à tout va comme ils le font à la région? On en a déjà parlé. Dimanche, vous aurez un exemple de la gestion socialiste. Une consultation à 300 000 € pour une gare TGV à 120 millions d'euros. Alors qu'on a une gare TGV à Levigny qui fonctionne très bien. Allons-nous laisser le conseiller général sortant étaler ses talents de gestionnaire, comme il l'a fait à la ville de Thionville? Explosion de la dette, investissement démesuré. Jean-Charles, c'est de quoi je parle? Avec sa colissière, ils ont placé la ville au bord de la mise sous tutelle. Nous n'allons certainement pas leur confier les rênes de la Moselle. À une époque où le politique est controversé, où jamais un gouvernement n'a été aussi impopulaire, notre département a besoin d'élus responsables et pragmatiques. Alors la solution miracle, elle n'existe pas. Mais nous travaillerons avec toute notre énergie à construire pour la Moselle le destin qu'elle mérite. Avec Olivier, nous ne sommes pas là uniquement pour conquérir ce canton et renforcer la majorité départementale. Nous sommes là pour proposer un véritable contrat de confiance aux habitants de ce territoire, en s'appuyant sur nos valeurs, écoute et travail. Tout cela fonde notre engagement, et ce sont ces valeurs qui nous ont conduits à accompagner Anne au service des Thionvillois. Ces valeurs, je le répète, travail, clarté, pragmatisme, qui nous amènent à agir au-delà des mots, à œuvrer pour l'intérêt général. Alors pour moi, ce n'est pas une formule. Je suis intimement persuadée que nos concitoyens attendent d'agir et de le faire dans la plus grande clarté. Agissons dans le respect de chacun. Et surtout, un discours de vérité est bien plus entendu que de belles promesses non tenues.